Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 27. Je vous souhaite un excellent voyage. Aujourd'hui, je me questionne sur la notion de vide et de plein. Comment on perçoit le vide autour de nous, en nous, et comment on perçoit le plein. Et quel jugement, quelle opinion, quelle conclusion on porte sur ces notions. Quelle influence aussi cela peut avoir sur nous par rapport à nos objets, les vêtements, tout ce qu'on a dans nos sacs, nos pièces, nos ordinateurs, nos téléphones, notre voiture, et aussi comment nous occupons finalement notre temps, les activités. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme relation dans notre vie? Qu'est-ce qu'il y a comme pensée dans notre tête, comme émotion dans notre cœur, etc. Finalement, quelle est la place que cela prend? Comment ça prend de l'espace? Comment l'énergie circule dans tout ça? Comment c'est fluide pour nous? Comment ça peut être peut-être vécu comme un manque ou bien comme du trop-plein, une pression particulière? Et est-ce que vous êtes déjà questionné là-dessus, sur justement alléger certaines choses dans votre vie pour laisser de l'espace pour une meilleure circulation, laisser de l'espace pour du nouveau, pour de nouvelles possibilités. Et comment parfois aussi le vide peut être pour certains ou à certains moments vécu comme angoissant, stressant. Et finalement, est-ce que le vide ne serait pas du plein, ne serait pas finalement une possibilité que cela nous offre, un espace supplémentaire. Et finalement, si ce vide était plein d'espace pour accueillir davantage, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vivre ce qui est là, tout simplement, et toute la vie qui est aussi présente là-dedans, puisque finalement, même quand quelque chose nous paraît vide, comme un verre que l'on viderait, si on vide l'eau de ce verre, est-ce qu'il n'y a plus rien du tout? Est-ce que ce vide, c'est vraiment rien? Ou est-ce que finalement, à la place de l'eau, il y a d'autres choses? Il y a de l'air, il y a de l'énergie, il y a sûrement d'autres molécules, atomes qui ne sont pas forcément visibles. Donc finalement, il n'y a pas rien. Et c'est comme le vide, des fois qu'on pourrait ressentir à certains moments en nous et que l'on essaie de combler. Et si finalement on accueillait ce vide comme faisant partie aussi du reste, comme ayant autant de valeur que le reste, et sans le considérer comme un rien, mais juste comme une possibilité d'ouverture à autre chose. Et s'il y avait une harmonie qui pouvait se créer justement entre le vide et le plein, un peu comme cette harmonie qui se crée dans nos respirations, lorsque nos poumons se remplissent d'air et lorsque ils se vident de cet air. Et juste observer là comment ça fait en nous quand nos poumons sont pleins et lorsque nos poumons se vident. Et comment c'est pour nous. Peut-être plus ou moins agréable, mais juste être dans l'observation de comment c'est pour nous quand c'est vide, comment c'est pour nous quand c'est plein, comment c'est pour nous par exemple quand dans une discussion on écoute ou quand on parle, et quelles sensations peut-être différentes on a et comment on peut créer une harmonie dedans. Et c'est pareil avec le silence ou les mots d'une personne, d'une chanson, et comment ces différents rythmes peuvent finalement donner du contraste à la vie, comment ces différentes polarités
font partie à part entière de la vie. Et si nous pouvions créer justement la musique qui nous convient, le juste équilibre qui nous convient entre le vide et le plein, en suivant l'énergie qui nous est propre, en suivant notre propre chanson, notre propre musique. Et si finalement il y avait toujours du vide dans le plein et du plein dans le vide, comment c'est déjà parfait là. Et si aujourd'hui vous vous posiez la question du vide et du plein dans votre vie, de comment ça s'est mis en place, peut-être naturellement ou par peur, par réflexe, par croyance, de comment vous vivez, de ce que vous aimeriez créer de différent. Auriez-vous envie, peut-être, d'amener un peu plus de vide en faisant du tri, par exemple, dans des vêtements, des objets, des activités, des relations, dans vos priorités par rapport au temps, et comment vous aimeriez aussi amener un peu plus de plein à d'autres endroits, et comment cela s'harmonise, comment vous aimeriez que cela se passe. Je vous souhaite une excellente journée avec des vides et des pleins dans cet équilibre de la vie. Merci pour votre écoute. Au plaisir d'échanger avec vous. À demain, je vous embrasse.